Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice. Donc pour s'entraîner pour le bac, on est pour les terminales spécialité maths et on est dans un exercice avec un petit peu de loi binomiale sur la fin et des probas conditionnels avec la notion ici d'indépendance. Donc je vais rappeler avant de faire la première question, qu'est-ce que c'est que deux événements indépendants? Il faut savoir que la première question, c'est une démonstration qui est au programme, donc c'est bien de savoir la faire. C'est la question B. Montrer que si A et B sont indépendants, alors A bar et B le sont aussi. Donc on est parti, démonstration. Vous savez qu'au programme, il y a quelques démonstrations à connaître. Et si on devait vous en demander une, de refaire une démonstration, évidemment, vous auriez des indices comme ici. Donc on vous donne un premier indice. Alors avant de démarrer, je vous ai dit, je vous rappelle quand même ce que c'est que des expériences, que des événements qui sont indépendants. Alors A et B sont indépendants. Ça équivaut. Ça veut dire que A et B n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Donc, pour s'en rappeler, vous pouvez vous dire que P de A sachant B, c'est-à-dire que si vous savez B, ça ne changera pas la capacité de A à se réaliser. Donc, P de A sachant B est égal à P de A. Dans l'autre sens, c'est la même chose. P de B sachant A, c'est égal à P de B. Et celle qu'on donne en général en définition en premier, qu'on peut retrouver finalement avec les deux que je viens de dire, c'est que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Autrement dit, si on regarde le chemin qui passe par A puis par B et le chemin qui passe par B puis par A, ici on va trouver P de A. Le produit donc des deux probabilités va donner le chemin A et B, donc A inter B comme événement. Donc on trouve ici P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Ici P de B inter A qui est la même chose, qui est P de B fois P de A sachant B. On a nos deux petites branches ici. Et bien dans le cas de l'indépendance, eh bien la connaissance de A n'influe pas la réalisation de B. Donc ici, P de B sachant A, eh bien c'est P de B. Donc on trouve ici P de A fois P de B. Et ici, la même chose, la connaissance de B n'influe pas la réalisation de A. Ici, ça fait P de B fois P de A. Et on voit bien qu'on trouve ici une formule, la plus simple, on va dire des trois. P de A inter B égale P de A fois P de B. Et ça, c'est vraiment valable uniquement dans le cas d'indépendance des deux événements A et B. Alors nous, ce qu'on va montrer, montrons que A et B sont indépendants. Et ça implique A bar et B indépendants. Alors on l'a déjà démontré dans une vidéo donc, pour cette démonstration. Ici, donc A et B indépendants, on sait que c'est équivalent à P de A inter B égale P de A fois P de B. A bar et B bar, A bar et B indépendants, ça équivaut donc à dire que P de A inter B, c'est égal à P de A bar fois P de B. Voilà. Et donc nous, eh bien, voilà ce qu'on doit montrer. On doit montrer qu'en partant de là, on arrive à cette égalité. Comment faire? Eh bien, on nous donne un premier indice. On nous demande de démontrer que P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Alors ça, c'est presque quelque chose qu'on dit d'habitude sans le justifier. Alors comment on justifie ça? Eh bien, il faut dire que A et A bar forment une partition de l'univers. Ça veut dire qu'ici, soit vous êtes dans A, soit vous êtes dans A bar. Et vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. Autrement dit, en termes de probabilité, vous faites P de A plus P de A bar est égal à 1. Et A inter A bar, la probabilité vaut 0. Dans ces cas-là, on dit que A et A bar sont incompatibles. En fait, les ensembles A et A bar, en termes d'ensemble,
eh bien, ça donne des choses qui sont disjointes. Vous ne pouvez pas être dans l'un et dans l'autre. Donc ici, c'est une partition. Donc, ça veut dire que B est donc découpé strictement en deux, les B inter A et les B inter A bar. Donc ici, ça veut dire que P de B, c'est bien P de B inter A bar, plus P de B inter A. Je n'ai pas mis dans le bon ordre, mais ça revient au même. Donc ce qui est important, c'est vraiment que A et A bar forment une partition. C'est-à-dire que là, je répète, l'union fait le tout et l'intersection est vide. Maintenant, on passe à notre démonstration. Donc, l'objectif, c'est P de A bar inter B égale P de A bar fois P de B. Donc je pars de P de A bar inter B. Et je veux revenir plus loin. Et je veux montrer que ça fait... Donc, je sais qu'à la fin, je dois avoir P de A bar fois P de B. Ça, c'est mon objectif. Avec ce départ, j'utilise le texte. Ici, dans le texte, je l'ai P de A bar inter B. Alors, il est écrit dans l'autre sens. Donc, ici, on sait que P de B inter A bar, c'est égal à P de A bar inter B. Donc, P de A bar inter B, ça sera donc P de B moins P de B inter A. D'accord? Et B inter A, on peut l'écrire dans l'autre sens. C'est P de B, c'est P de A inter B. Or, A et B sont indépendants. Donc, P de A inter B, on sait que c'est P de A fois P de B. Donc ici, j'obtiens P de B moins P de A fois P de B. On peut factoriser par P de B. D'accord? Et donc, ici, j'aurai 1 moins P de A. Or, 1 moins P de A, c'est P de A bar. Et donc, regardez, on a P de A bar fois P de B. C'est exactement ce qu'on voulait. Notre but est atteint. Donc, A bar et B sont indépendants. Et voilà une démonstration bien menée. Maintenant, on peut l'appliquer. Chaque matin de classe, Stéphane peut être victime de deux événements indépendants. R, il n'entend pas son réveil sonner. S, son scooter mal entretenu tombe en panne. Et il a observé donc que chaque jour de classe, la probabilité de R, c'est donc 0,1. Je vais le mettre en bleu, voilà. Probabilité de R, c'est 0,1. Probabilité de S, c'est 0,05. Lorsqu'au moins l'un des deux événements se produit, Stéphane est en retard au lycée, sinon il est à l'heure. Voilà. Donc, première question, calcule la probabilité que Stéphane entende son réveil sonner et que son scooter tombe en panne. La première chose, c'est de bien savoir qu'est-ce qu'on vous demande. Donc, on vous demande la probabilité que le réveil sonne, donc c'est le contraire de ne sonne pas, donc c'est R bar. Et, donc ce et, il est très important, j'insiste, ça veut dire qu'on est sur une simultanéité, et donc c'est une intersection, et son scooter tombe en panne, alors ici c'est S, donc on cherche P de R bar inter S. Alors, ici, a priori, on ne peut pas directement dire P de R bar fois P de S, il faut le justifier. Et ça, c'est la première question. La question 1, qu'est-ce qu'on a montré? Je répète, A et B indépendants implique A bar et B indépendants. Donc, j'applique ça avec R et S. R et S indépendants implique R bar et S indépendants. Conclusion, ici, donc j'ai deux événements qui sont indépendants. Ça veut dire que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Donc j'ai P de R bar fois P de S. P de R bar, c'est 1 moins P de R, puisque R bar, c'est le contraire de R. Et donc ici, j'ai 1 moins 0,1, donc 0,9 fois la probabilité de S, 0,05. Et ça donne donc ici 0,045. Ne vous trompez pas, mettez pas 0,45. On sait que ça sera de toute façon plus petit que 0,05, puisque c'est 90% de 0,05. La question suivante.
calculer la probabilité que Stéphane soit alors au lycée un jour de classe donné. Alors, on va suivre un petit peu l'idée du texte. On vient de calculer P de R bar inter S. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc, on cherche donc, la probabilité qu'il soit à l'heure au lycée un jour de classe donné. Alors, quand est-ce qu'on est à l'heure ici? Il faut que le réveil sonne, donc c'est R bar. Et il faut en même temps que le scooter ne tombe pas en panne. Donc, on cherche P de R bar inter S bar. Alors, qu'est-ce qui relie ces deux choses-là? Eh bien, si vous faites P de R bar inter S plus P de R bar inter S bar, eh bien ici, vous trouverez P de R bar. Autrement dit, on a utilisé un système de partition. S et S bar, c'est une partition. Et donc, on a découpé R bar en deux. Les R bars qui sont dans S et les R bars qui sont dans S bar. Et avec ça, eh bien, vous voyez, P de R bar inter S, on le connaît, c'est 0,045, plus ce que l'on cherche ici, va être égal à P de R bar qui vaut 0,9. Et donc, conclusion, eh bien, en se laissant guider, on obtient 0,9 moins 0,045. Donc, ça fait ici 0,900. 900 moins 45, ça fait donc 855. Alors après, on aurait pu procéder autrement, hein, en utilisant la même propriété qu'en haut. On sait que R bar et S sont indépendants, d'accord? On l'a montré juste avant. Donc, en réutilisant la propriété, on peut prendre le contraire de S. J'ai donc R bar et S bar qui sont indépendants. Comme ils sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de R bar inter S bar, c'est donc P de R bar fois P de S bar. Et P de R bar, c'est 0,9 fois P de S bar qui est 0,95. Hein, c'est 1 moins 0,05. Et si vous faites ce produit, vous trouverez 0,855. Donc, vous voyez une deuxième méthode pour faire ça. Dernière question. Donc, au cours d'une semaine, Stéphane se rend 5 fois au lycée. Donc, il y a répétition ici de quelque chose. Le fait qu'il entende ce réveil n'influe pas sur le fait qu'il entende les jours suivants. Donc là, ça, c'est des informations vraiment qui nous mettent dans une situation que vous devez reconnaître tout de suite. On est dans un schéma de Bernoulli. On va bien le dire. Et donc, on vous demande quelle est la probabilité que Stéphane entende l'oreille au moins 4 fois au cours d'une semaine. Et il faudra arrondir ça à la 4e décimale. Donc ici, hein, on répète donc 5 fois une épreuve à 2 issues. Cette épreuve à 2 issues, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. C'est le réveil ne sonne pas, le réveil sonne. 0,1, 0,9. D'accord? Et on répète ça de façon indépendante. Donc, on est dans ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc, schéma de Bernoulli à 5 répétitions. Ici, on va créer une variable aléatoire. Donc, soit grand X égale le nombre de fois où il entend le réveil. D'accord? Donc, je crée une variable. J'aurais pu faire le nombre de fois où il ne l'entend pas. Donc, il y a un choix. Hein, et c'est important parce que le succès ici, ça va être... On entend le réveil. Donc, probabilité du succès, hein, c'est donc 0,9. Il y a 90% ici de chances d'entendre le réveil. Et la probabilité de l'échec, c'est 0,1. Donc ici, eh bien, grand X suit la loi binomiale. Deux paramètres, donc on répète 5 fois, n égale 5, et une probabilité du succès qui est 0,9, puisqu'ici je compte le nombre de fois où il entend le réveil. Pour être avec des notations, X suit donc la loi B5, 0,9. Donc très important, hein, c'est bien choisir qu'est-ce que vous comptez. Et c'est ça qui fera le deuxième paramètre de la loi. Si vous aviez, je répète, compté le nombre de fois où il ne l'entend pas, on aurait eu une loi X qui suivrait B5 0,1.
Et on nous demande la probabilité qu'il entend le réveil au moins 4 fois. Donc, on veut la probabilité que x, donc au moins 4, soit supérieur ou égal à 4. Donc, on cherche p de x, alors égale 4, plus p de x égale 5. Donc, on a deux probabilités à calculer. Et là, on va appliquer la formule que je vais vous rappeler. La probabilité que x prenne la valeur k, hein, k, ça sera un nombre entre 0 et 5 ici, c'est k parmi n, multiplié par la probabilité du succès, le succès que vous avez choisi, puissance k, fois l'échec 1 moins p puissance n moins k. Dans notre cas, ici, donc, probabilité de x égale à k, ça sera k parmi 5 ici, étape. Ensuite, p, c'est 0,9, donc 0,9 puissance k, fois 1 moins p, donc ça fait 0,1 puissance 5 moins k. On applique ça tout de suite, donc p de x égale 4, c'est donc 4 succès parmi 5 étapes, fois 0,9 puissance 4, fois 0,1 puissance 1, plus 5 parmi 5, fois 0,9 puissance 5, fois 0,1 puissance 0. 4 parmi 5. Alors, on choisit 4 objets parmi 5, ça revient à en laisser un, donc c'est égal à 1 parmi 5, ça fait donc 5. On a 5 fois 0,9 puissance 4 fois 0,1, plus 5 parmi 5, ça vaut 1, 0,9 puissance 5, 0,1 puissance 0, ça vaut 1, et on n'a plus qu'ici qu'à prendre la machine et à donner le résultat. On nous a demandé d'arrondir le résultat à la 4e décimale, donc ici, on va garder 4 chiffres, donc 0,9180. Alors ici, après c'est un 4, donc on va garder 0,9185. 0,9185. Voilà, ce qui fait un 91,85%. Et on a terminé cet exercice. Avant de terminer, on va faire un petit supplément, parce que moi j'ai choisi le nombre de fois où il entend le réveil. Alors j'aurais pu choisir une autre variable, le nombre de fois où il n'entend pas le réveil. Alors, x suit quand même une loi binomiale, mais dans ce cas-là, le succès, la probabilité du succès, c'est donc la probabilité de l'événement R, d'accord? C'est donc 0,1. Donc dans cette hypothèse-là, x, y suivrait la loi binomiale, donc 5, 0,1. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça... Et dans ce cas-là, entendre le réveil au moins 4 fois, ça veut dire que y est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'il n'a pas sonné, il a sonné au plus une fois. D'accord? Le contraire de au moins 4 fois, c'est au plus une fois, si on a 5 étapes. Donc ici, ça veut dire qu'on va chercher P de Y égale P de Y égale 0, plus P de Y égale à 1. J'applique la même formule, mais attention, P vaut 0,1. Donc ici, j'aurai 0 parmi 5. Ensuite, 0,1 puissance 0 fois 0,9 puissance 5, plus 1 parmi 5 fois 0,1 puissance 1 fois 0,9 puissance 4. Et vous voyez que c'est exactement le même calcul qu'on fait. La petite différence, c'est les coefficients binomiaux. Mais, propriété importante, 0 parmi 5, c'est égal à 5 parmi 5. Ça vaut 1. Et 1 parmi 5, c'est égal à 4 parmi 5. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça vaut 5. D'accord? Donc ça, c'est une propriété très importante des coefficients binomiaux. Ici, vous pouvez remplacer la valeur de k par le complément de k à 5. Donc ici, 1 parmi 5, c'est 4 parmi 5. Je répète, choisir un individu parmi 5, ça revient à ne pas choisir les 4 autres. Et donc on doit à choisir les 4 autres que vous ne choisirez pas. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt.